Je sais exactement où je veux emmener mon équipe. Je veux les emmener vers l'excellence, vers l'identité française et l'identité provençale. J'avais fait le tour de mon sujet, je pense, dans la banque, qui m'a beaucoup appris. Mais à la fin de ma carrière de banquière, je me suis beaucoup ennuyée. Et ça a coïncidé avec un moment où j'ai mis ma fille au monde, Guillemette. C'était dans les années 97. C'est un moment de révélation pour une maman, sans doute aussi pour un papa. Question du choix de vie s'est posée. Et j'avais rencontré le métier d'agriculteur et de vigneron en particulier dans mon métier de banquière. J'ai donc réalisé que c'était peut-être un chemin de vocation pour moi. J'ai donc quitté la banque pour faire une sorte d'apprentissage dans le monde viticole. Et là, j'ai confirmé que c'était une vocation dans ma vie. Donc, j'ai rencontré ma vocation. C'était inattendu, j'étais assez incrédule. Tous les matins, je me levais en me disant ça va s'arrêter. C'est un rêve qui va s'arrêter. Et après, j'ai réfléchi et je me suis dit tu bénéficies d'un concours de circonstances favorables. J'étais une femme. À Châteauneuf-du-Pape, depuis longtemps, aucune femme ne s'était installée vigneronne. Donc, c'était un sujet qui intéressait la presse. La deuxième raison, c'est qu'il n'y avait pas de jeunes vignerons récemment installés sur cette appellation historique. Et donc, la nouveauté intéresse les journalistes, évidemment. La troisième raison, j'ai la faiblesse de croire que je faisais des bons vins, je fais des bons vins. Et donc les trois circonstances additionnées, j'ai attiré le regard de Robert Parker et a écrit A Star is Born. D'abord, c'est être en phase permanente avec le temps. Que j'ai les yeux rivés sur le ciel et la météo tous les jours. Ça va conditionner le travail des équipes à l'extérieur. S'il pleut, on ne peut pas envoyer les équipes travailler dehors, donc il faut imaginer du travail à l'intérieur. Il y a aussi une saisonnalité dans les tâches. La taille, c'est l'hiver. La cueillette, vous le savez, ce sont les vendanges, c'est en septembre et octobre. Et puis les mises en bouteille sont au printemps. Et donc il y a un rythme, une saisonnalité dans le travail qui fait que tous les jours on s'intéresse à la météo mais aussi à la saison. On s'intéresse aux équipes qui travaillent avec moi parce que moi je ne fais rien sans eux. J'ai une très belle équipe de 12 collaborateurs très jeunes. Mon rôle c'est aussi un rôle de leader, de les amener là où mon regard se pose à l'horizon. Je sais exactement où je veux emmener mon équipe. Je veux les emmener vers l'excellence, vers l'identité française et l'identité provençale. Et je m'imprègne tous les matins de ce que je crois être les signes de mon temps et de mon époque. C'est en cela que j'ai besoin d'être entourée de jeunes gens qui me nourrissent de leurs regards, de leurs remarques, de leur lecture de notre époque. Mes vins sont la restitution de ma personnalité. Je suis telle que je suis, naturelle mais provençale, sophistiquée mais simple. Je suis folle de cuisine et mes vins témoignent de cet amour de la cuisine. Donc il y a une complexité aromatique importante. Je suis née en Provence, donc vous avez toutes les saveurs de la table provençale. J'aime les 13 desserts de Noël. Il y a des fruits confits, il y a des amandes, il y a des calissons dans mes vins, il y a des fruits secs. Tous ces arômes s'additionnent et se mélangent. Et puis il y a sans doute un peu d'herbe de Provence, d'odeur de garrigue, d'odeur de thym et de romarin. Les vins sont ce que je suis et d'où je suis. Je pense que c'est le plus beau cadeau que la vie m'ait réservé, c'est l'arrivée de Guillemette à mes côtés. Le métier d'agriculteur et de vigneron en particulier, c'est un métier d'avenir. On ne plante pas pour soi, je plante pour la génération qui va me succéder. Si cette génération est conduite par ma fille, c'est un cadeau magnifique. Elle est mon plus beau chef-d'œuvre, elle est l'enfant de l'amour. Et elle a en plus une passion pour ce métier chevillée au corps, et ça j'en suis très fière. Elle a sa personnalité. Qu'est-ce que ça me fait? Ça me bouge, ça me secoue, ça me perturbe et ça m'enthousiasme. Il y a tout ça dans une succession. Il y a le risque que l'on prend. Le cœur de la relation, c'est une relation d'amour, mais le cœur du projet, il est professionnel et passionnel pour ce métier, donc il faut réussir tout ça. J'étais extrêmement fière. La table de la présidence de la France, c'est la première table de France. C'est la table où on reçoit tous les plus grands du monde. Donc avoir une petite contribution, participer à recevoir les plus grands de la planète autour d'un repas et de ce qui symbolise la France, c'est-à-dire l'excellence de la cuisine, c'est un honneur immense. Les équipes étaient extrêmement fières de ce témoignage de respect et de cette distinction. Et nous avons pour obsession de ne jamais quitter la table de l'Élysée, puisque c'est la deuxième présidence qui nous sert. Nous sommes aussi servis à la Maison-Blanche. Quelle que soit la présidence, je précise que notre propos n'est pas d'avoir une position politique, mais de servir la France.
peut pas ignorer ce qui se passe. Le réchauffement climatique est à mes yeux un dérèglement climatique. Nous vivons des épisodes d'une grande violence, des excès de chaleur, des excès de sécheresse, des excès de pluie. Tout ça se succède depuis maintenant 5 à 6 ans pour mon métier. Donc j'ai à mes côtés un collaborateur qui sort d'une grande école d'ingénieurs de l'ISARA. Adrien, mon collaborateur, jeune ingénieur, a pour mission de nous aider à réussir cette transition. Ça passe par des solutions extrêmement simples. Replanter des arbres, replanter des haies, travailler nos sols avec des semences, reconstituer un complexe argilo-humique à l'intérieur de nos sols. Bref, revenir à une agriculture paysanne qui a tout ce qu'il faut en son sein pour répondre aux défis des réchauffements climatiques. Revenir à des choses simples et basiques. C'est mon rôle d'accepter d'abord les changements, de les accompagner, de les accueillir et de les anticiper. Il est vrai que les consommateurs consomment moins mais mieux. Ils consomment moins souvent mais des choses magnifiques. Et il se trouve que nous proposons des choses magnifiques, des vins magnifiques. Donc ma réponse aux consommateurs est de dire, les néo-consommateurs, je leur propose un petit vin de France ou un Côtes-du-Rhône très accessible. Quand je dis néo-consommateurs, qu'ils soient jeunes ou vieux, qu'ils entrent dans l'univers du vin ou pas, ou qu'ils aient déjà consommé, je leur propose d'entrer en matière avec des vins abordables, mais dès qu'ils ont atteint un niveau d'excellence, nous pouvons leur proposer aussi des grands vins. Donc, dans des occasions moins fréquentes, mais avec des produits d'excellence, notre réponse, c'est ça. Et puis, bien entendu, c'est répondre aux préoccupations environnementales des consommateurs, puisque nous sommes une propriété qui travaille en agriculture biologique et en biodynamie.